bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Constant. J'espère que ceux qui nous suivent sont déjà prêts. Et avant qu'on puisse lancer le live, on vous demanderait de partager en tout cas le live, la discussion. Surtout de taguer ou de mentionner des personnes que vous voudrez aussi voir participer à cette activité ici. Et je tiens à vous dire merci d'être là pour participer à la discussion dont la thématique nous sera dévoilée. Et je salue déjà Constant, bonsoir. Bonsoir, Président Mike. Bonsoir à tous les participants. Alors, je vous laisse la parole, comme c'est vous qui allez nous conduire sur cette discussion. Merci beaucoup, Président. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à ces rendez-vous. Aujourd'hui, samedi, nous sommes le 12, si je ne m'abuse pas, juin 2022. C'est pour un échange sur un thème. Et avant de commencer, d'entrer dans les vifs du sujet de ce soir, je vais demander au président Mike de nous donner la raison, donc le pourquoi nous sommes... excusez-moi en tout cas, il y a un appel qui entre, je ne sais pas le prendre sinon. Oui. Allô? Oui, je suis là, je suis connecté. Je suis en train de demander au président Mike de nous dire la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, ce soir, connectés. C'est pour quelle raison, tout ça qui nous en disent un peu plus. Président Mike, vous avez la parole. Merci beaucoup, Constant. Une fois de plus, je tiens à saluer ceux-là qui sont déjà connectés. Je vois il y a quelques personnes. Donc, si vous êtes en ligne, vous pouvez vous manifester au travers des commentaires. On peut savoir déjà qui est en train de nous suivre. Non seulement ça, vous pouvez aussi mentionner d'autres personnes qui peuvent vous rejoindre sur ces directs-là. N'hésitez pas aussi à participer à la discussion lorsqu'on aura déjà annoncé le thème. D'ailleurs, le thème, il a été annoncé depuis un moment à travers notre page. N'hésitez pas à laisser vos avis et commentaires, notamment dans les commentaires. Alors, j'aimerais d'abord aller donner la raison pour laquelle nous sommes là, la raison pour laquelle nous sommes sur ces lives. Vous l'avez vu, on l'a annoncé. Ice, Paulin, vous pouvez fermer votre micro. Vous pouvez fermer. Alors, on aimerait d'abord vous donner la raison pour laquelle nous avons tenu à avoir cette discussion. D'abord, nous sommes Moussounidi DRC, une organisation qui œuvre au service de la jeunesse. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons pour promouvoir le développement social et économique des jeunes au travers de l'éducation. Cette éducation-là, nous apportons des informations, de la formation et d'autres opportunités éducatives afin de permettre à chacun de nous de découvrir sa vision, de découvrir sa mission de vie, de mettre en place une vision et puis être utile au niveau de sa communauté. Oui. Je vais d'abord vous demander de couper votre micro. On va vous passer la parole tout à l'heure. Alors, je disais que notre rôle, c'est de former des agents du changement, des personnes qui peuvent découvrir ce pourquoi elles existent et se rendre utiles à leur communauté. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que ce soir, dans le cadre de notre mission, nous avons voulu tenir cette discussion autour d'une thématique qui n'est pas la moindre, une thématique importante qui est le numérique. Le numérique, c'est cette thématique où c'est ce domaine de la vie qui est en train de révolutionner le monde aujourd'hui. Alors, il faudrait aussi que les jeunes soient assez informés sur comment ils peuvent mettre en place des initiatives
dans les domaines du numérique, comment ils peuvent apporter des solutions à leur communauté, notamment dans les secteurs du numérique. C'est comme ça que ce soir, nous avons cette discussion et nous l'aurons avec un invité particulier qui pourra s'introduire et se présenter tout à l'heure. Je crois, Constant, c'est un peu ça pour ce qui est de la petite présentation de la raison pour laquelle nous tenons à faire ces lives. Je tiens à saluer Dieu levé, Kalala qui est déjà en train de nous suivre, lui qui est là en tout cas régulièrement à toutes nos activités que nous tenons par ici. En tout cas, Dieu levé, bienvenue à toi et de très bonnes conditions d'écoute. Surtout, n'hésite pas de participer activement, comme tu le fais toujours. Et n'hésite pas aussi de partager et surtout de mentionner d'autres personnes que tu peux inviter à suivre ces lives. Donc, Constant, c'est un peu ça que je pouvais dire par rapport à votre question. Je ne sais pas si vous pouvez déjà introduire notre invité qui est déjà là. Président Mike, pour cette présentation d'abord de la structure qui nous unit aujourd'hui, qui nous donne cette opportunité de pouvoir discuter autour d'un thème aussi très important qui parle de la promotion du numérique pour la transformation de nos communautés. Ici, avec un invité, quelqu'un qui connaît bien la matière, il connaît sa forêt. Il s'agit ici de l'ingénieur Paulin Chunza, que je salue ce soir. Ingénieur, bonsoir. Bonsoir Constant, j'espère que vous m'entendez, vous allez bien? Oui, nous vous entendons, nous allons très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour un échange avec Moussou Ngidi et tous ses membres ce soir. Moi également, je vous remercie pour votre confiance. Merci bien. Merci beaucoup, ingénieur. Nous débattons ce soir autour du thème promouvoir le numérique pour la transformation de nos communautés. Nous sommes venus apprendre, c'est vous qui connaissez quelque chose par rapport à ce sujet. Déjà, sans plus tarder, je vous accorde la parole pour pouvoir décortiquer les sujets et des questions. Il y en aura sûrement. Nous en prendrons autant et vous aurez assez du temps pour répondre aux préoccupations et aux questions et rencontrer les préoccupations des participants. Merci beaucoup, ingénieur. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Constant. Je suis très flatté et content d'être parmi vous ce soir. Je remercie Moussou Ngidi pour cette organisation ainsi que son coordinateur Mike Kasongo. Merci encore pour votre confiance. Aussi l'acceptation d'organisation de cette conférence. C'est une très grande conférence qui parle d'un thème si pertinent. Actuellement, on a parlé sur la promotion ou promouvoir le numérique pour la transformation de nos communautés, de nos différents endroits où nous sommes appelés à vivre ou à entreprendre. Mais surtout là, on parle de ingénieurs, pas tellement des ingénieurs, mais tout le monde qui œuvre dans le numérique. Voilà. Ce soir, je vais pouvoir décortiquer ou soit scinder mon thème en 3 points. Je vais parler de la promotion du numérique, où dans les thèmes, il y a la promotion du numérique, il y a la transformation, il y a aussi la communauté. Bien avant de tabler les choses, je vais passer, comme on m'avait dit, pratiquement 20 minutes. Je veux commencer par dire qu'à ce sujet, on a parlé de tout le monde qui œuvre dans le numérique, dans les nouvelles technologies pour la transformation du milieu. Prenons l'exemple du Kassai. Aujourd'hui, on est jeune parce que actuellement, on est en train de travailler sur comment booster les jeunes afin que la jeunesse soit représentée à tous les niveaux ou dans tous les secteurs possibles. Cela fera la force de demain, du Congo de demain. Alors, par l'aide de la promotion du numérique, c'est engager la jeunesse intellectuelle. Et c'est là, ce soir, je peux redéfinir les thèmes comme en disant, nous allons utiliser la connaissance que nous avons reçue au détriment du développement de notre communauté. Alors, nous savons très bien tous que la réalité est là, sur terrain.
Nous vivons à une période où le changement est omniprésent. Et en abordant les sujets pareils sur la transformation numérique, il peut arriver de ne pas savoir à qui s'adresser, ni par où commencer pour mettre en place de nouvelles pratiques. Mais alors, que toutes ces questions se reposent et que vos pensées se basculent sur se basculent pour trouver des solutions. Rappelez-vous tout simplement que vous n'êtes pas seul sur le terrain. Il y a beaucoup d'entrepreneurs jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler aujourd'hui dans le numérique. Et c'est aussi l'écocentrique de chaque secteur actuellement. Alors, cette conférence vient donner pratiquement une possibilité de réponse ou de répondre à quelques questions et donner aussi certaines pistes afin d'assurer les processus. C'est le pourquoi. Alors, je vais commencer par dire pourquoi a-t-on besoin de communautés maintenant ou plus que jamais. Plus que jamais. C'est notre communauté et votre raison d'être. Tous, notre communauté, c'est notre raison d'être. Elle devient actuellement votre nouvel avantage compétitif comme organisation. Alors, rester pertinent auprès de votre communauté est une question de survie. Dans un contexte où vos membres transforment leurs habitudes, elles sont constamment sollicitées avec des multitudes d'informations et des formes d'interaction. Alors, si vous ne les faites pas aujourd'hui, les autres les feront. Alors, nous sommes appelés à pouvoir utiliser les outils que nous avons reçus. Nous nous sommes auto-formés, nous avons suivi des formations, c'est pour passer à l'acte. Moi, j'ai toujours appris d'un acteur, d'un professeur italien qui m'a toujours dit, nous sommes les solutions aux problèmes de demain. Donc, nous devons nous comporter comme de personnes solutions dans la communauté. Alors, comme vous le savez, les expériences humaines sont en transformation et virtuelles. Comprenez? Et les virtuels prennent de plus en plus de la place au sein de l'organisation. En réalité, c'est ça. Et la transformation du numérique en communauté est un processus. Je peux dire ça, c'est un processus et non une finalité. Alors, si on veut commencer à transformer notre communauté actuellement aujourd'hui, c'est un processus et nous devons commencer par des bases finaux. Alors, il faut y aller petit à petit, étape par étape. Et celle-ci commence par l'écoute de ses membres, l'étude des milliers dans lesquels on est en train de vivre. Quelles sont les réalités? Quelles sont les astuces du millier? C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais pouvoir essayer de balayer rapidement, comme je n'ai pas trop de minutes, balayer rapidement, ne fût-ce que 5 astuces pour accéder à la transformation durable de votre communauté et éliminer certaines incertitudes, parce qu'aujourd'hui, on est entrepreneur, on est jeune, on œuvre dans le domaine du numérique, mais on est incertain de ce qu'on est en train de faire. Moi, j'étais quelque part où j'ai vu les jeunes qui travaillent avec enthousiasme. Ils ne travaillent pas seulement puisqu'il a besoin de trouver de l'argent, mais il travaille puisqu'il doit produire. Il a étudié, mais il doit produire, il doit montrer la production de ce qu'il a appris. Il doit contribuer à la communauté. Que nous pouvons seulement avoir la vision de l'argent. Eh bien, au contraire, nous devons travailler. C'est à force de travailler que l'argent peut nous suivre. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Je me rappelle, c'est que j'avais toujours l'habitude de partager avec mes collaborateurs le précieux et amis avec qui on a commencé Digital Bridge. Et ils ont été impeccables parce que à un certain moment, on travaillait, on ne pensait pas à l'argent, mais le fruit de notre travail créer de l'argent. C'est ça. Alors, parmi les 5 astuces, le premier, je vais d'abord commencer par dire retenez au moins le besoin fondamentaux de vos expériences ou dans votre expérience. Quels sont les besoins fondamentaux qui sont dans votre et comment parvenir à donner des solutions, établir une base, un modèle vous permettant de pouvoir
résoudre ce problème avec efficacité. Je me suis toujours dit, en tant que jeune, dans le domaine du numérique aujourd'hui, lorsque tu offres une solution qui n'est pas adéquate, et cela va créer ce qu'on appelle le manque de confiance. D'où, lorsqu'on est en train de travailler actuellement, nous devons se baser sur les besoins fondamentaux et établir une solution durable, une solution efficace pour créer plus de confiance dans la communauté. Le deuxième point, c'est que changer de posture devenait un média social. Alors, par média social, c'est que votre modèle d'affaires doit reposer nécessairement depuis toujours sur l'événementiel. Vous devez être événementiel. Alors, pour créer une communauté engagée, il faut penser plus loin. Penser plus que l'organisation d'un événement par année et varier même. Varier de formes de participation d'engagement. Et cela va faire de vous quelqu'un puissant sur terrain, dans votre communauté. Vous devez aussi, comme troisième point, adopter les leaderships distribués. Donc, lorsque je suis en train de parler du leadership distribué, là, je fais appel au leadership décentralisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans des faillites et n'arrivent pas à impacter, n'arrivent pas à changer efficacement la communauté. Bien qu'ils peuvent avoir des outils informatiques, peuvent avoir des outils numériques permettant à changer rapidement la communauté et impactant. Mais si ils n'adoptent pas les leaderships distribués ou décentralisés, cela va causer des torts. Alors, il s'agit tout simplement de libérer les pouvoirs de vos ambassadeurs et d'inviter vos membres le plus engagés, je répète, les membres le plus engagés à créer les expériences, des rituels et des moments clés. Parce qu'on ne peut pas offrir une charge à un ambassadeur ou un membre qui n'est pas engagé. Vous devez avoir les membres engagés. Comme j'ai toujours aimé un ami, je vois, il est connecté, Steve Ngeleka, il a toujours dit mental d'acier. Donc, quelqu'un qui a un mental d'acier, mais qui est engagé à pouvoir exploser, et engagé, déterminé à travailler. Alors, cela permet non seulement de créer plus de valeur pour la communauté, mais aussi la détermination et aussi diminuer la charge de l'organisation et augmenter la loyauté de vos membres et parties prenantes aussi. Alors, lorsque vous travaillez, comme quatrième point, vous devez être agile dans votre processus de transformation numérique. Alors, la gestion agile, ce n'est pas que pour le start-up. Ouais, ce n'est pas seulement pour le start-up. La transformation numérique, c'est un processus qui doit se faire par itération. J'ai toujours aimé un gars bien, Stéphane, qui a toujours dit, la communauté, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Mais la communauté, c'est les processus. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Lorsque vous y plongez et que vous étudiez bien les paramètres de cette aventure, vous avez la possibilité de pouvoir bien impacter cette communauté, bien changer et y ressortir avec un plus que vous avez apporté à cette communauté. Vous devez adapter aussi, comme cinquième point, le dernier, vous devez aussi adapter la co-création. Lorsqu'on parle de la co-création, ça engage ce qu'on appelle le co-développement. Alors, retenons ceci. Quand on parle de co-création et co-développement, nous retenons qu'au sens de solitude et de ne pas savoir par où commencer, il y a premièrement une implication de vos équipes, de vos ambassadeurs et vos parties prenantes dans votre projet de transformation du numérique. Vous devez vous intéresser à ce que les autres industries sont en train de faire. Vous devez vous joindre à la communauté innovante de votre secteur d'activité ou aussi le secteur connexe. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec certaines personnes qui ne sont pas de notre pays, et dans le numérique, bien sûr, sur la transformation ou de la création d'un interpréteur d'une langue, ok,
en utilisant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire lorsque vous tapez cette langue, il y a des propositions comme en anglais, en français. Aujourd'hui, cette langue, c'est les Kinyarwanda, c'est les Kinyarwanda. Alors, vous remarquerez que dans cette participation, vous sentez l'engagement d'abord des entrepreneurs. Vous sentez les gens en train de s'intéresser à ce que les autres ont fait, de pouvoir copier les expériences. Puisqu'aujourd'hui, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Certes que nous devons mettre nos savoirs en place pour pouvoir transformer, mais aussi nous devons copier. Nous devons copier, voir ce que les autres sont en train de faire pour améliorer. Nous devons nous baser sur les systèmes existants pour pouvoir améliorer notre propre système. Comprenez? Alors, aujourd'hui, les messages que je peux donner à la jeunesse, tout précisément la jeunesse kassaïenne, congolaise actuellement, sur les sujets de la transformation de notre milieu à l'aide du numérique, c'est que nous devons être engagés. Nous ne devons pas être complexés. Nous devons ouvrir les yeux pour voir ce que les autres sont en train de faire. Nous devons chercher à participer dans des conférences. Aujourd'hui, il y a plusieurs conférences qui s'offrent en ligne où vous rencontrez plusieurs leaders dans tous les secteurs. Il y a aujourd'hui, vous avez vu sur l'affiche, aujourd'hui, je suis représentant de Lead Academy, International Academy. C'est une plateforme des jeunes leaders qui permettent d'œuvrer dans chaque secteur, dans tous les secteurs. Nous récoltons les informations par rapport à chaque secteur, des difficultés et proposons des solutions. Alors, c'est là que notre jeunesse pouvait aussi s'intégrer, voir les problèmes qui sont dans notre communauté et être des solutions fiables pour cette communauté, cette belle communauté. Nous n'avons que cette communauté comme héritage, quoi. Et nous devons impacter. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qui autre va le faire? La génération qui viendra après nous va le faire. Mais ce que moi je peux vous demander, c'est que ne donnons pas ou ne laissons pas la charge qui nous est concédée, notre charge, ne cédons pas notre charge, vous laisse dire à la génération qui peut venir après nous, mais plutôt assumons-nous et transformons cette communauté à l'aide de notre savoir. Sensibilisons les nouveaux membres, sensibilisons les jeunes qui ont des capacités pour pouvoir donner des solutions à des problèmes concrets de la communauté. Ceci fera de sorte que nous puissions impacter et nous puissions, qu'on puisse parler aussi de nous partout ailleurs. En tout cas, je sais que c'est une motivation certes qui va intéresser plus de jeunes aujourd'hui qui sont en train de nous suivre sur cette plateforme, je crois, au travers toutes les plateformes de Moussounidi. C'est que déjà, je suis très content d'apprendre qu'il y a plusieurs startups, il y a plusieurs organisations qui sont en train de s'implémenter sur l'espace Grand Kassai. C'est vraiment une fierté puisque ces genres de choses ne se faisaient pas. Mais je crois qu'avec cette génération, nous allons impacter, nous allons changer des choses. Avec cette génération, nous allons réécrire une autre histoire avec le numérique. Nous allons écrire une autre histoire. Nous ne pouvons pas être seulement dans de bons parleurs, poster des choses, quoi que ce soit. Mais nous devons être réalistes. Nous devons être réalistes sur le terrain. Nous devons assumer de nos potentialités. Nous devons assumer de nos potentialités et aussi plus ne pas trop parler, mais plus beaucoup travailler. Je vous remercie et je remercie toute la participation pour votre présence. Être là, nous suivre, c'est pas une mince affaire. En tout cas, je dis merci à Mike. Je crois que vos questions et suggestions seront les bienvenues. Merci beaucoup. Je reviens à toi, Constant. Merci beaucoup, ingénieur Paulin, pour cet exposé aussi si riche. Merci à toute la participation, notamment le président Mike, ingénieur Steve Ngeleka et tous les autres qui sont en train de nous suivre, Ebenezer,
et Maître Dieu Kalala et les autres. Si il me faut résumer, dire quelque chose sur ce que l'ingénieur Paulin venait de dire par rapport au sujet du jour qui est de la promotion du numérique pour la transformation de nos communautés. Il a dit que c'est un processus, la promotion du numérique pour le développement de nos communautés, c'est un processus qui passe par deux points. D'abord par l'écoute de ses membres, mais aussi sur l'étude du milieu. Et il a ici soulevé les 5 astuces que je vais pouvoir citer. Il a dit qu'il faut retenir les besoins fondamentaux de notre communauté, changer de posture, devenir un média social, adopter le leadership distribué, un leadership décentralisé. Les 4e astuce, j'ai pas pu bien l'entendre. Et le 5e, c'est adapter la co-création, s'engage l'éco-développement. Et finalement, ingénieur Paulin a chuté par un message aux jeunes sous forme d'une exhortation. Il nous a demandé d'être engagés, de participer dans des conférences et nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons plutôt impacter. Ne laissons pas notre charge à la future génération, mais plutôt impactons-la. Et enfin, il a chuté par dire que plus n'est pas beaucoup trop parler, mais plus beaucoup travailler. Merci beaucoup, ingénieur Paulin. Mike, voilà un peu en gros ce que je pouvais dire par rapport à la petite synthèse sur l'exposé du jour avec ingénieur. Merci Je beaucoup, vous passe la Constant. parole pour la modalité. L'arrivée ou la présence de l'ingénieur Steve Meleka. Je ne sais pas si l'ingénieur veut ouvrir votre micro et vous présenter un tout petit peu. C'est vrai que vous ferez partie de cette discussion parce qu'on l'a bien dit, c'est vraiment une discussion. C'est pourquoi vous avez vu l'intervention de Paulin a été vraiment courte. Ce n'est pas une séance pédagogique qu'on a prévue, on vient, on vous enseigne des choses. Non, non, nous voulons partager sur comment nous pouvons faire pour arriver à promouvoir le numérique afin de transformer nos communautés. Parce qu'on l'a bien dit, le numérique aujourd'hui, c'est un outil important à notre portée, un outil qu'on peut utiliser aujourd'hui afin de pouvoir apporter des solutions à nos problèmes, aux problèmes de nos communautés. Alors, ingénieur Steve, est-ce que vous m'entendez? Ingénieur Steve, bonsoir. J'ai un problème de micro. Allô? Alors, ingénieur Steve, c'est comme si vous êtes en train de... C'est comme si vous avez enfoncé sur votre micro. Si vous pouvez appuyer une fois lâcher. Oui, apparemment, ça passe déjà. Ingénieur Steve, bonsoir. Oui. Allô? Oui, Bonsoir. allô, ingénieur Steve, Vous bonsoir. m'entendez? Oui, nous vous Vous suivons m'entendez? déjà. Oui, oui. Ah, ok. Très Merci bien. beaucoup, Mike. Oui, j'ai souffré pour activer mon micro. Si vous pouvez, ouais, voilà. Allô? Voilà. Oui, allô, ingénieur. Ok, j'ai réussi au moins. Oui, j'ai réussi au moins à activer mon micro. Merci déjà pour cette initiative et nous joindre aussi à ce programme. Déjà, je peux me présenter, c'est Steve Ngeleka. Et je remercie déjà aux participants ou à l'intervenant du jour, qui est mon collègue, ingénieur Paulin Tchounza. J'ai bien suivi déjà la synthèse du modérateur Constant Mwamba. Je m'excuse déjà d'emblée pour le retard avec lequel j'ai eu à intervenir. C'est vrai, je m'inquiétais déjà par rapport au début de l'orateur du jour. Mais déjà, avec la synthèse, j'ai eu à avoir déjà une idée générale de ce qu'avait prévu ingénieur Paulin. Mike, si je dois aussi mettre un point là-dessus, par rapport à un constat que j'ai dû faire, je vais pratiquement ajouter un élément qui est peut-être mentionné, mais pas développé chez l'ingénieur Paulin. C'est l'étude du milieu. Parce qu'arriver à promouvoir
nous devons partir d'abord de l'étude du milieu et des personnes qui y sont pratiquement. On ne va pas transformer un milieu où les personnes eux-mêmes d'abord ne sont pas informées. Alors, nous, en tant que les détenants de la nouvelle technologie, le NTIC, il faut arriver à organiser des séances d'échange. Ces séances d'échange seront pratiquement transformées en des campagnes. L'impact de la technologie aujourd'hui dans le monde, l'impact de la technologie d'une manière particulière au niveau de la province. Alors, montrer aux gens l'importance de la promotion du numérique pour la transformation pratiquement du milieu dans lequel ils vivent. Là, ça part pratiquement à des séances où nous invitons des personnes à participer. Là, on aura la chance au moins de rencontrer des difficultés qui se retrouvent dans le chef de différentes personnes. Si on arrive à faire ce genre de rencontres, je crois qu'on aura le vrai problème qui freine la promotion de la nouvelle technologie. Parce que si nous devons réfléchir à notre niveau, nous qui avons déjà cette information-là, on peut sembler croire qu'il est possible, il est facile de faire la promotion du numérique. Mais faire la promotion du numérique avec l'effectif des ingénieurs aujourd'hui, je crois peut-être que c'est à 40%, 40% de l'effectivité pratiquement. Mais si on doit pratiquement maximiser, là, il faut intégrer la génération d'une manière générale. Alors, moi, je suggère, par rapport à mon étude, nous devons pratiquement aller dans l'optique de pouvoir organiser des séances d'échange. Nous pouvons déjà aller au niveau de la jeunesse, arriver aussi à monter au niveau de personnes âgées. Parce que je sais que pour arriver à impacter en tant que jeune, il faut pratiquement avoir un mental fort, que l'on soit accepté par le grand. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que nous-mêmes, que nous arrivons d'abord à avoir un point commun. Qu'est-ce que nous voulons de cette province sur le plan du numérique? Qu'est-ce que nous attendons dans les années qui suivent de l'approche du numérique? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit parler du développement de nos milieux, du développement d'un pays, développement d'un continent, développement d'une communauté, donc c'est à partir de la technologie utilisée par cette dernière, une communauté bien sûr. C'est-à-dire que vous allez comprendre que si on n'arrive pas à pouvoir échanger sur les questions qui freinent la promotion du numérique, on n'arriverait pas à résoudre le vrai problème. Alors c'est pourquoi moi je suggère qu'au fur et à mesure, on aura pratiquement des séances d'échange avec le corps de la jeunesse. Arriver à rencontrer les problèmes qu'a la jeunesse aujourd'hui pour la promotion du numérique. Déjà, si on aura le vrai problème qu'a la jeunesse, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas promotion du numérique et que devrons-nous faire par rapport aux problèmes que nous aurons à rencontrer? Je crois qu'on aura pratiquement à avoir des solutions plus directes et puis on verra dans la mesure du possible voir les Kasaï décoller sur le plan du numérique. Donc, c'est sur ce point-là que j'ai eu pratiquement à pouvoir faire au moins beaucoup plus d'analyses. Et je crois qu'au fur et à mesure, on aura à y ajouter au moins certains beaucoup plus de points parce qu'il y en a nombreux. Et on aura à résoudre le problème de la promotion du numérique. Donc, c'est pratiquement ça que je pouvais ajouter aussi comme un point pour enrichir les collègues orateurs, ingénieurs Paulin Kinza. Merci, Mike. Merci beaucoup, ingénieur, pour votre introduction riche. Alors, je demande aussi à ceux-là qui sont en train de nous suivre de noter leurs avis dans les commentaires. Vous avez un avis, vous avez une question, un ajout, notez dans les commentaires. Vous avez quelqu'un qui est intéressé aussi par le numérique, qui peut mentionnez-le dans les commentaires. Alors, ingénieur Steve a relevé des éléments importants qui vont faire que je puisse quand même répondre avec une question, mais à laquelle je voudrais que ingénieur Paulin commence d'abord à répondre. Après, ingénieur Steve pourra aussi placer un mot. Alors, nous sommes en train de parler de promouvoir le numérique au Kasaï pour la transformation de ces Kasaï ou bien de ces
des communautés du Grand Kassai. Alors aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, je parle de Steve, en tant que des personnes qui êtes dans ces domaines du numérique-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à nous qui sommes profanes, à nous qui ne savons pas ce que c'est que le numérique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui est l'importance du numérique? Quelle est la place ou l'importance que le numérique peut avoir pour le développement de la communauté? Cela va nous aider à comprendre l'urgence qu'il y a pour nous à nous impliquer dans ce domaine-là et à promouvoir des initiatives dans ce domaine. Alors, l'ingénieur Paulin, je ne sais pas si vous avez suivi ma question. Si vous pouvez d'abord répondre, et puis on Exactement. va rentrer. L'ingénieur Steve va aussi donner une réponse. Ok, merci beaucoup, Mike, pour la question. Je sais que actuellement, en tant que profane, je vais d'abord mettre à la place et aussi vous répondre à la question. L'importance et l'urgence qui puisse faire que nous puissions nous lancer à cette lutte de pouvoir promouvoir le numérique pour transformer notre communauté. Nous réalisons aujourd'hui que le numérique entre dans tous les secteurs, en tout cas dans tous les secteurs actuellement. Dans la médecine, nous avons le numérique. Aujourd'hui, dans la biologie, nous avons le numérique qui intervient. Donc, aujourd'hui, même des jeunes qui peuvent, les jeunes entrepreneurs, voilà, les jeunes entrepreneurs qui peuvent aujourd'hui travailler dans de différents secteurs où l'air marchandise. Prenons un exemple d'un jeune homme qui a créé, par exemple, une station de vente de quelque chose, qui en a peut-être deux, trois, et il a mis des gens pour pouvoir travailler là-bas. Alors, ces messieurs, par exemple, a besoin de pouvoir contrôler ces histoires à temps réel, voir les entrées et les sorties, voir comment est-ce que ces marchandises fonctionnent, ou soit ces activités se déroulent. Il va recourir au numérique. En tout cas, aujourd'hui, personne ne va me dire ou personne ne va me contredire ce soir que le numérique n'a pas sa raison d'être dans tous les secteurs. Alors, cela, c'est une urgence pratiquement, puisque nous avons une communauté vierge, une communauté qui n'a pas vraiment une utilisation à la hauteur du numérique. Alors, faire l'étude, déjà l'étude peut se faire à l'œil nu, et aussi il faut aller avec cette étude en profondeur, comme l'ingénieur Steve l'a souligné, pour pouvoir déceler le réel problème. Mais aujourd'hui, ce que moi je peux vous dire, Mike, c'est que les numériques jouent un très grand rôle, même dans les gouvernements. Aujourd'hui, vous voyez, le président de la République a sorti un programme général, un programme spécifique pour le numérique, ce qui fait que pour qu'il y ait accroissance de la recette publique, aujourd'hui, nous avons besoin du numérique pour qu'il y ait effectivité de collecte de fonds dans tous les secteurs de l'État. Il faut qu'il y ait l'installation d'appareils qui permettent de casser beaucoup de fraude, de casser beaucoup de malice pour pouvoir récolter en suffisance la recette publique. Alors, ce que moi je peux souligner, c'est que le numérique aujourd'hui est à l'horizon et à la base de tout, et à la base du succès du développement des activités, si je peux dire, dans tous les milieux, dans toutes les communautés. C'est un peu ça. Mike, s'il peut y avoir une autre question, ou soit s'il peut y avoir une Alors, zone où tu ingénieur n'as pas bien Steve, vous compris, je pouvez peux aussi expliquer. Ouais. Allô? Vous m'entendez? Sûrement, oui. sur Merci beaucoup, Mike, de la parole que vous nous accordez encore une fois de plus. Si je dois aussi mettre un point par rapport à comment arriver à expliquer
les personnes ne faisant pas, ne signant pas présence dans la connaissance du numérique, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à promouvoir cette approche au niveau de la province qui est le Kasaï oriental. Déjà, je dirais à ces personnes que aujourd'hui, vous allez constater que dans chaque science, il y a toujours une approche où on parle de la technologie. Des fois, c'est informatique appliquée, informatique générale. Ça dépend des nominations de ces cours-là. Tout ça, c'est arrivé à informer l'importance de cette technologie aujourd'hui dans chaque science. Alors, si nous devons rentrer au niveau de la province, vous comprendrez que l'approche numérique est très importante parce qu'elle arrive à substituer l'homme, arriver à aider l'homme dans ce qu'il pouvait faire comme tâche lourde, mais cette approche arrive à simplifier le travail. Aujourd'hui, comme le collègue est en train de souligner, nul n'est censé ignorer que nous vivons dans une province où le fraude est un mode de vie. Mais si nous devons continuer avec ces mécanismes de travail sans approche du numérique, quand est-ce que l'on pensera sur le développement du Kasaï oriental? Alors, si on doit nécessairement penser au développement du Kasaï, nous devons jeter un coup d'œil au niveau du numérique. Parce que c'est là que va pratiquement aider, je dirais, la croissance ou la maîtrise de différentes activités au niveau de la province. Parce que si on n'apporte pas l'approche du numérique, on n'arrivera pas à avoir la même mise sur le fonctionnement des différents secteurs au niveau de la province. Parce que nous tous savons que chaque personne au niveau de son secteur peut tout faire parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'approche du numérique. Donc, ces personnes qui ne sont pas imprégnées dans cette approche, ou soit ces personnes ne faisant pas leur présence au niveau du numérique, doivent comprendre que aujourd'hui, si on doit parler du développement, c'est vrai que ce n'est pas le seul point, mais ça fait partie des points majeurs, l'approche du numérique. C'est-à-dire arriver à aider l'homme dans ce qu'il faisait comme travail lourd, en fait. Alors, Mike, vous allez comprendre que si on ne pense pas impliquer, apporter le numérique au niveau de la gestion, au niveau de la province, on attendra au moins beaucoup plus longtemps pour parler du développement. Mais si on doit parler du développement, on doit nécessairement amener les autorités provinciales à comprendre que l'approche du numérique doit avoir son impact. Directement, je peux saluer en passant, nous avons quand même eu un gouverneur qui est au moins un des piliers de la technologie du numérique. Déjà, je crois que si jamais il n'a pas de contraintes et tout par rapport au mouvement que tous connaissons, que je peux peut-être m'étaire par rapport à ne pas pouvoir citer les noms, mais sinon, on sait qu'il y a un mécanisme qui se passe qui n'est pas du tout très correct. Mais si jamais on pouvait l'aider dans ce travail-là, je crois, avec déjà tout ce qu'il a acquis comme connaissance, comme maîtrise, et déjà quelqu'un pilier de cette approche, je crois on aura à résoudre beaucoup de problèmes et on aura au moins un jour à parler du développement du Kasaï et puis à impliquer pratiquement l'approche du numérique dans le chef de toute la population du Kasaï oriental. Donc, Mike, c'est pratiquement ma contribution par rapport à cette préoccupation. Merci. Merci beaucoup, ingénieur. Je dis merci à Emmanuel Bassanga qui a déjà laissé une question en commentaire. Alors, Constant, je vais venir à toi aussi pour tes questions. Poser une dernière pour cette première partie. Merci beaucoup, Président Mike. Pour ses réactions aussi. Chers conférenciers, est-ce que vous pensez réellement que le numérique, c'est un domaine opportun pour le Kasaï oriental? Vous pensez qu'aujourd'hui, on doit parler des numériques au Kasaï? Quelles sont les opportunités qu'il y a au Kasaï oriental qui peuvent nous permettre d'investir ou de trouver des solutions aux problèmes au niveau de notre province? Je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Alors, celui qui est prêt, il peut s'élancer à répondre. On va encore faire le tour de rôle pour nos deux conférenciers. Excusez-moi, prière de vous répéter, s'il vous plaît.
Oui, j'ai posé la question par rapport au fait qu'est-ce que vous pensez que c'est opportun d'investir dans le numérique au Kassai oriental? Vous pensez que le milieu il est opportun? Il y a des problèmes auxquels le numérique peut trouver des solutions ici au Kassai oriental. Et quels sont ces problèmes, quelles sont ces opportunités que les Kassai représentent dans les secteurs du numérique? Allô, vous m'avez suivi, hein, ingénieur? Allô? Mike, Oui. Ah, d'accord. oui, je Et- sais pas, moi, allô, Oui, allô? Ingénieur, nous j'ai vous dit écoutons. ceci. Ouais, pourriez-vous répondre à la question? Ça sort à entrecoupé, je ne parviens pas à te saisir. Oui, je voulais que vous nous parliez des besoins qu'il y a au Kassai auxquels le numérique peut trouver des réponses. Donc, quelles sont les opportunités qu'il y a au Kassai oriental qui demanderaient à ce qu'on investisse dans les secteurs du numérique? Les opportunités auxquelles le numérique peut trouver des réponses. Ouais, merci beaucoup pour la question. Je crois que je vais essayer un peu de brosser là-dessus. Parlant des opportunités, je venais à peine de relever dans mon discours ou dans mon exposé que au Kassai, il y a plein d'opportunités qui ne sont pas encore révélées, si je peux bien spécifier cela, puisque actuellement, il n'y a rien de numérique si grave qui existe au Kassai. Alors, parlant de secteurs, tous les secteurs sont informatisables, tous les secteurs répondent aux critères d'application du numérique. Il y a le gouvernement, il y a les secteurs commerciaux. Il y a en tout cas, franchement, beaucoup de secteurs. Tu sais que moi, je peux répondre, tu sais que chaque jeune attend en tant que jeune entrepreneur, visionnaire, un leader qui s'y connaît, qui peut faire quelque chose avec les numériques. Le plus grand souci, c'est quoi? C'est identifier un problème dans ton environnement, proposer une solution. Ne pas s'attendre si forcément à l'argent, mais cette solution peut t'apporter des opportunités qui peuvent t'ouvrir des grandes choses. Alors, commencer à identifier des opportunités maintenant serait créer peut-être quelque chose qui peut ne pas être, par exemple, si par rapport à l'environnement où, par exemple, Emmanuel qui a posé la question se retrouve, tu vois, si par exemple par rapport à cet environnement-là, il y a un souci qui nécessite que il puisse intervenir avec une solution numérique, il peut le faire. Il peut le faire directement. Et cela peut impacter d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si dans ton école, il n'y a pas un enregistrement automatique des élèves, ou il n'y a pas un système de lancement de messagerie automatique en cas de réunion aux parents, par exemple, et si tu te connais dans cette matière, tu peux créer une approche, faire une modélisation, ok, d'une plateforme qui peut permettre une interaction entre l'école et les élèves, et l'école et les parents, par exemple. Vous voyez un peu? Entre l'école et les élèves, par exemple. Ça, c'est une solution que tu apportes, qui peut régénérer beaucoup de choses pour toi. Si, par exemple, dans un secteur quelconque, par exemple, prenons le secteur de transport, tu remarques que il y a des taximens, c'est ce que j'ai vu à Dar Salam et aussi à Kigali. C'est que si par exemple les motards taxent, okay, par rapport à leur imagination, pas par rapport au kilométrage ou à l'itinéraire, ils taxent forfaitairement comme ça.
tu peux mettre en place une application qui permet de calculer les kilométrages, calculer les mètres et prédire, au moins donner les prix réels en sortant un reçu. Et cette histoire sera collée à la moto. Et, tu vois, c'est une solution que tu proposes. Ça, c'est un exemple que je donne, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses. Il nous suffit d'être créatif. C'est pourquoi je parlais d'un point si grand. Adapter la co-création et co-développement parmi mes 5 astuces. Vous voyez un peu, nous devons être créatifs, voir par rapport à ce qui est aux alentours de nous, voir par rapport à ce qui est dans notre communauté et réfléchir, créer, développer au moins quelque chose. Si je peux chuter par là, je pense que mon collègue va m'ajouter. Merci beaucoup, ingénieur Paulet, de votre intervention et merci à Mike une fois de plus. Vous nous avez demandé de pouvoir affirmer s'il y a de l'opportunité à pouvoir investir l'approche numérique au Kasaï oriental. Déjà, je dois vous dire que, étant positiviste naturel, j'affirme l'hypothèse selon laquelle c'est possible d'investir l'approche numérique au Kasaï oriental. Très possible. Parce que tout le secteur, permettez que j'affirme cette hypothèse, tout le secteur est encore vierge. Tous les secteurs sont vierges sur le plan du numérique. Parce que tous savons que aujourd'hui, si je peux énumérer quelques secteurs, vous comprendrez que le Kasaï est encore loin sur le plan du numérique. Rentrons d'abord dans notre secteur. Je sais que ceux qui nous suivent, généralement, ce sont des scientifiques. Nous rentrons d'abord dans nos universités. Quels sont les moyens par lesquels les autorités arrivent à communiquer avec les étudiants? Il n'y a aucune plateforme aujourd'hui dans les universités pour arriver à communiquer avec les étudiants. Le secrétaire facultaire, les appariteurs. Donc, toutes les informations demandent à ce que l'étudiant descende sur le terrain. Donc, vous comprendrez que ce secteur universitaire, c'est un secteur vierge. Il n'y a rien comme mécanisme technologique permettant à mettre la communication entre les autorités ainsi que les apprenants qui sont pratiquement les étudiants. Nous rentrons même au niveau du secteur qui est beaucoup plus connu, la fonction publique. Vous comprendrez que là, c'est catastrophique. Il n'y a rien comme approche du numérique. Je sais que ceux qui vivent en Bujima, ils connaissent au moins quelque chose là-dessus. Ils ont au moins le temps d'y passer sur le voir, en fait, au bâtiment administratif. Donc, vous comprendrez que tous ces secteurs sont pratiquement vierges. Donc, il y a possibilité d'investir. Mais moi, je rentre sur la question, la possibilité maintenant. Est-ce qu'il est nécessairement possible que l'on commence à investir? C'est vrai, il faut être créatif. J'accepte l'hypothèse d'être créatif. Mais le contour de la question, nous devons pratiquement aussi l'étudier. Vous n'allez pas investir dans un milieu où les autorités ne vous permettent pas de pouvoir vous épanouir. Donc, si nous pouvons peut-être rentrer dans le sens où les autorités permettent à ce que les personnes créatives de l'approche du numérique puissent s'investir normalement, je crois qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que si récemment, si je dois y donner un exemple, il y a un startup qui a eu à pouvoir concevoir une application pouvant gérer les entrées-sorties au niveau des péages. Là, c'était l'approche du numérique qui pouvait peut-être aider à ce que la province puisse gagner. Mais cette application n'a jamais été motivée, n'a jamais été acceptée. On a eu à étouffer parce que c'était un moyen des entrées de certaines, entre guillemets, les autorités. Donc, vous allez comprendre qu'il y a possibilité, il y a des moyens pour pouvoir, les gens sont motivés à pouvoir apporter au moins l'approche du numérique, mais à un moment donné, ils sont étouffés. Mais moi, je chercherai à pouvoir rentrer dans ce que j'appellerais peut-être entrepreneuriat orienté approche du numérique. C'est-à-dire, vous créez à votre niveau. C'est-à-dire, vous cherchez à résoudre le problème de votre entourage. Je crois que si nous partons dans ce sens-là, on aura développé d'abord notre entourage, et puis plus nous développons notre entourage, je crois qu'on aura atteint maintenant le sommet qui est le Kasaï oriental. Donc, Mike, je réaffirme encore mon hypothèse, c'est possible de pouvoir investir dans cette approche du numérique, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup une fois de plus, ingénieur Steve. Alors, avant de passer à Constant, on va prendre la question d'Emmanuel. Je vais l'afficher. Emmanuel, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez la question d'Emmanuel. Il dit, comment voulez-vous, chers conférenciers, qu'on puisse transformer nos communautés à travers
nous avions vécu et nous vivons des escroqueries sans pareil sur les plans numériques avec nos entreprises numériques comme Xcash et j'en passe. Alors, ingénieur, vous avez une réaction par rapport à la question d'Emmanuel? Ingénieur Steve, ingénieur Paulin. Merci beaucoup, Mike, de la question et nous remercions aussi Emmanuel d'une question aussi pertinente. Sous le plan, cette question-là part dans l'approche sécuritaire. Hein. Lorsque nous étudions, nous, la sécurité informatique, on comprend qu'il y a toujours un certain pourcentage de vulnérabilité. Ces pourcentages de vulnérabilité donnent accès aux hackers à pouvoir aussi utiliser cette approche afin de pouvoir apporter des fraudes dont Emmanuel fait mention. Mais nous n'allons pas nous décourager par rapport à ça. C'est question d'être informé. Parce que la population souffre aussi de cette information. Toute opportunité qui se présente n'est pas seulement à tirer profit. Il faut toujours s'informer, la plateforme est-elle viable? C'est là le problème. Le jeune, plus sont motivés à une certaine facilité, je crois qu'ils sont précipités à pouvoir s'investir dans cette technologie. Et aujourd'hui, ils s'amènent à accuser la technologie. En fait, la technologie n'a pas de problème. Mais il y a des personnes aussi mal intentionnées, permettez le terme, qui utilisent cette approche pour leurs fins propres. Mais nous n'allons pas nous décourager par rapport à ça. Alors, c'est pourquoi moi, je crois que par rapport à la question, les jeunes doivent savoir en quoi ils investissent. Vous devez avoir des bases. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une technologie qui vient à peine de naître sans en savoir au moins le contour. Voyez un peu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir le contour d'une technologie, même si elle semble être au moins opportune. Vous voyez un peu. Donc, il faut toujours avoir au moins le temps d'étudier la plateforme lorsqu'elle est née pour ne pas tomber dans ce que Emmanuel a appelé escroquerie. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas toujours être prêt à investir en ligne si vous n'êtes pas sûr de la plateforme dans laquelle vous voulez investir. Donc, il faut d'abord avoir au moins de la maîtrise sur la plateforme et puis je crois que vous aurez la possibilité d'investir. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui investissent, c'est vrai qu'ils gagnent. Il y a certaines autres personnes qui investissent dans des plateformes n'ayant pas la maîtrise de cette dernière et puis finalement, ils sont victimes de ce qu'Emmanuel a appelé escroquerie. Donc, Mike, tout part de ce que l'on appelle l'information. Il faut être informé avant de poser n'importe quel acte dans l'approche du numérique. Merci. Oui, Mike, merci ingénieur Steve pour l'intervention. Je vais toutefois souligner quelques points parce que déjà tu as souligné la plus grande partie des raisons. Emmanuel, ce que moi je peux te dire, c'est que la première des choses, Xcash utilise sa propre une technologie. Bon, il est dans le numérique bien sûr, mais c'est que toi tu fais ton investissement. Tu veux peut-être entrer dans, je peux pas dire ça entreprendre, mais investir pour pouvoir gagner de l'argent. Mais il faut faire attention puisque à un certain moment, ça c'est une information que je vous donne. À un certain, oui, à un certain moment, c'est que il y a beaucoup d'escrocs, comme tu viens de le souligner, qui viennent au Congo, sachant que les Congolais aiment la facilité. Ils aiment beaucoup trouver l'argent facile. Certes, ils vont commencer par perdre, mais ils vont gagner. C'est ça la stratégie. Parce que quand une plateforme arrive, par exemple, comme les collègues l'ont souligné, il faut d'abord se renseigner. Est-ce que cette plateforme est dans d'autres pays? C'est la première question à te poser. Combien d'années cette plateforme a déjà existé dans d'autres pays avant de venir à au Congo? Au Congo. C'est ça. Donc, s'informer sur la plateforme en question. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui se passent généralement au Congo parce que je n'ai jamais entendu parler de ça encore ailleurs. Mais au Congo, il y en a, c'est une monnaie courante. Parce qu'ils savent bien qu'au Congo, les gens s'empruntent à tout et embrassent tout. Alors, nous devons être vigilants, nous devons rester vigilants. Et pour nous qui sommes informés et aussi nous sommes scientifiques, nous devons toujours nous rechercher, avoir la vraie information sur
la plateforme ou l'entreprise en question qui vient avec des opportunités avant de s'y lancer. Merci bien. Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas, donc vous allez le manifester en commentaire. Euh, Rodi, il a réagi, c'est une très belle conférence. Malheureusement, la connexion ne nous permet pas de suivre l'intégralité. Oui, dommage. Nous parlons du numérique, mais la connexion Internet, c'est un des freins au développement du numérique dans nos communautés. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous devons aussi réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour contourner cet obstacle de connexion? Parce que déjà, si on ne sait pas tenir des petites discussions comme ça à cause de la connexion Internet, comment nous pouvons mettre en place, par exemple, des gros logiciels qui vont nous permettre de gérer nos finances, de gérer nos ressources humaines, tout ça, parce que tout ça va demander l'Internet. Donc, il faudrait aussi que plus tard, nous puissions réfléchir sur comment nous pouvons d'abord améliorer notre connexion, notre connectivité. Alors, Constant, tu es resté très longtemps calme. Si tu as Oui, oui. aussi quelques questions à poser, je te passe la parole finalement. Merci beaucoup, Mike. Merci aux intervenants, notamment ingénieur Steve Ngeleka et ingénieur Paulin Chunza. Ici, j'ai justement une question parce qu'ils ont souligné que le numérique est très important dans presque tous les domaines. Ici, je voudrais dire que à l'heure où notre pays met l'accent, comme l'avait souligné ingénieur Paulin, que même au niveau du gouvernement, le président de la République est beaucoup plus impliqué dans cette question du numérique. À l'heure où notre pays met l'accent aujourd'hui sur les numériques, quel doit être son apport, l'apport du gouvernement bien sûr, à l'endroit des jeunes qui innovent dans ce secteur? Ingénieur Paulin peut se lancer dans l'eau. Ingénieur Steve, s'il a aussi quelque chose à ajouter, il peut dire sans problème. Merci. OK. Merci bien, Constant, pour la question pertinente. Je vais d'abord commencer par Rodi. Rodi qui a aussi relevé un point si important, puisque la même chose nous arrive tous, le problème de connexion. Aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Un problème très sérieux. Certes que ce problème est aussi dû au surpeuplement du Congo, avec nos réseaux qui ne parviennent pas à supporter cela. Tout le monde est sous les réseaux sociaux, tout le monde est aujourd'hui utilise la connexion, donc ce qui fait que ça alourdit un peu des canaux. Et surtout que, vous voyez, nos réseaux de télécommunications n'ont pas leur propre source. Ils tirent leur connexion à partir de l'Afrique du Sud, pas. Ça, c'est des cas d'Orange. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, moi, je peux proposer une solution à partir de là. C'est que, à partir de la province, la commission numérique peut faire une réunion d'entretien avec le président, peut-être de tous les présidents de réseaux de télécommunications pour leur poser cette question. Pourquoi vous ne parvenez pas à renforcer la qualité de la connexion pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir mieux travailler? Puisque aujourd'hui, nous ne travaillons qu'avec la connexion mobile. Vous voyez un peu? Alors, si on peut compter sur des petites maisons d'offres de connexion Internet, c'est que ils n'offrent pas, ils offrent à un coût très élevé aussi, ce qui est un problème. Mais avec cela, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons affronter et aller de l'avant. Alors, quel est l'apport du gouvernement? Moi, je pense que le gouvernement national est porté une aide si facile, donc un accès plutôt facile aux jeunes d'abord. Parce que si déjà vous entendez les jeunes
leurs soucis, leurs doléances, vous êtes à même de pouvoir vous améliorer et donner solution à ce qu'ils veulent. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, j'avais entendu le problème de la fibre optique qui était sur la table récemment. Mais ces problèmes doivent être aussi concrétisés, ou je peux dire, l'augmentation de la vitesse de la connectivité au Congo, certaines choses sur le plan numérique. Alors, le gouvernement doit un jeune innove dans un secteur quelconque et que le gouvernement est très mauvaise chose. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. Allô, vous m'entendez? Oui, moi, je vous suis parfaitement bien. Ingénieur, on vous Allô? écoute. Ok. Je pense que vous avez entendu mon intervention. Oui, oui, nous avons entendu avec attention. Ok, merci. Ouais. Oui, merci Constant de la question et puis Monsieur Rodi. Je peux commencer Merci, aussi ingénieur. avec Monsieur Rodi qui se pose la question par rapport à la connectivité au niveau de notre pays qui est la RDC. Je crois qu'il y a déjà un projet qui est lancé de fibre optique. Je crois que si ce projet arrive à son terme, je crois le gouvernement va devoir répondre à cette attente-là. Donc, nous devons pratiquement rester positifs et puis on trouvera solution par rapport à ces problèmes. Je crois que c'est un problème qui est vraiment général et quand il parle de logiciels, on ne va pas inventer des logiciels ici. Donc, c'est question juste de renforcer les débits, c'est-à-dire arriver à renforcer au moins une connectivité au niveau de téléphone mobile de toute personne ou appareil permettant d'avoir accès sur Internet. Alors, je rentre sur la contribution ou l'apport du gouvernement dans cette approche. Je crois que Docteur Constance sait bien que tout part d'un secteur quelconque. Je crois que c'est le ministère du numérique que dirige le professeur Béranda, je crois. Voilà. C'est à ce niveau-là que le problème doit être résolu. C'est-à-dire qu'il faut que, à ce niveau-là, que l'on comprenne c'est quoi l'apport du gouvernement dans cette approche. Je sais que le président de la République étant motivé par rapport à la généralisation du numérique sur l'étendue du pays, je crois que on aura à avoir au moins des solutions dans les jours qui viennent. Parce qu'il est très motivé dans cette lutte-là. Et je crois qu'il va s'investir. Mais tout part d'un processus. On ne va pas connaître le développement ou bien la généralisation du numérique dans un seul jour. Non. C'est-à-dire qu'il y aura un moment. Il y aura un moment, c'est au fur et à mesure que l'on aura l'effectivité au moins ou la généralisation du numérique. Donc, que le gouvernement pense que si on doit parler du développement de notre pays, nous devons pratiquement promouvoir le numérique. Parce que si on n'y pense pas, on va rester toujours dans les habitudes et finalement, les années passent et le pays ne connaîtra jamais un développement. Donc, je crois que si les autorités sont au moins, entre guillemets, conscientes, et on aura pratiquement à avoir des solutions durables qui pourront peut-être nous amener à un développement aussi durable. Merci, Mike, de la parole. Merci beaucoup, ingénieur Steve. Mike, vous nous écoutez?
Mike? Je pense que c'est la Oui, question. Constant. Mike, vous êtes en ligne? Ok, on vous écoute. Ok. Alors, je crois qu'on est en train d'aller pratiquement vers la fin de cette discussion. Moi, je ne peux pas finir en tout cas cette discussion sans poser cette question. Là, nous sommes en face de deux personnes qui sont accros au numérique ou qui sont très actives dans le numérique. D'ailleurs, toutes deux, j'aimerais rappeler ici ce sont des enseignants d'université, ils enseignent dans différents domaines qui cadrent avec l'informatique et le numérique dont on est en train de parler aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des encadreurs de jeunes dans ces domaines-là. Alors aujourd'hui, chers conférenciers, qu'est-ce que vous pouvez par exemple nous proposer comme solution pratique que vous êtes en train de prévoir à mettre en place au niveau du CACEI? Parce que c'est important que nous puissions sensibiliser les gens, mais la meilleure façon de sensibiliser ou d'appeler les autres changements, c'est d'échanger soi-même, c'est de poser des actions soi-même. Quelles sont les actions que vous avez déjà eu à poser dans les numériques au CACEI ou celles que vous êtes en train d'entrevoir? Je crois que vous m'avez quand même capté par rapport à cette question-là. Allô? Allô? Oui, oui, Ok. Mike. Merci. Vous m'entendez? On vous Oui, oui, écoute, parfait. ingénieur. Ah, Je ok. vous entends. Merci beaucoup de la préoccupation. Vous nous demandez ce que l'on a déjà fait dans le numérique pour pouvoir promouvoir au niveau du Kasaï oriental, ou soit ce que nous sommes en train de prévoir. Je crois, j'ai quand même saisi la question. Oui, Mike. Effectivement. Ah, d'accord. Merci Ah là beaucoup. là. Merci beaucoup. Déjà, avec... Très bien saisi ma question, c'est celle-là. oui, voilà. Déjà, j'ai signalé dans mes interventions qu'il y a eu déjà une application informatique qui pouvait aider à gérer les entrées et sorties au niveau de payage. C'était pratiquement une solution informatique durable permettant à maximiser les recettes au niveau de la province. Mais chose non encourageante, c'est comme ça que ce projet est toujours en suspens, espérant des autorités au moins conscientes pouvant peut-être euh, aider à ce que ce projet aille de l'avant. Donc l'ami qui a eu à travailler là-dessus attend toujours. C'est pratiquement un groupe de jeunes. Je crois Cliton Bikai, si je ne m'abuse pas, il est sur ce projet-là. Donc, vous allez comprendre que les jeunes sont motivés par rapport à ces projets et ils sont découragés avec le gouvernement qui est en place. Mais on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas se décourager. Les idées sont toujours là. Nous sommes en train de réfléchir sur les questions majeures de cette province. Mais on se pose des questions, on s'est dit, pour arriver à toucher le noyau du problème, nous devons résoudre le contour. C'est quoi les contours réellement? C'est les petits problèmes qui sont ça et là, okay, au niveau de la province, que nous devons pratiquement d'abord résoudre afin de toucher les noyaux. Parce que moi, je considère le numérique comme étant les noyaux. Parce qu'une fois que nous touchons les noyaux, je crois qu'on on va arriver à résoudre le problème d'une manière générale. Donc, nous sommes en train d'étudier d'abord comment arriver à résoudre le contour du problème. Parce que vous savez qu'il y a des petits problèmes qui, aujourd'hui, si vous posez pratiquement un geste sur l'approche du numérique, on comprendrait peut-être que c'est un peu précipiter les choses. C'est-à-dire que nous avons encore de petits problèmes. C'est ça, ce sont les réponses que les autorités provinciales, disons, qui nous donnent. Ils disent le problème du numérique, vous devez encore patienter. Donc, il y a encore de petits problèmes qu'eux pensent, entre guillemets, prioritaires. Moi, je crois qu'au moment où ils auront à nous donner au moins accès, okay, on aura à pouvoir donner des solutions par rapport aux différents problèmes qui se posent dans l'absence du numérique dans différents secteurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous réfléchissons toujours dans nos groupes de développement, de travaux, c'est-à-dire on ne cesse d'y penser comment arriver
apporter au moins un plus dans le développement du pays ou de la province en particulier dans l'approche du numérique. Donc, Mike, vous allez comprendre que on n'a pas de bras croisés, on y pense toujours. Donc, dans les jours qui viennent, avec l'aide de nos autorités, on aura à résoudre beaucoup de problèmes. Merci. Ingénieur Paulin, vous avez aussi un mot à placer par rapport à la même question. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Et en passant, je salue Clifton Mbika qui vient aussi de se connecter. Donc, si vous avez un ajout par rapport à la discussion, très cher Clifton, vous pouvez mettre cela en commentaire et on va vous lire en tout cas. Ingénieur Paulin, allô, ingénieur Paulin, vous nous suivez? Alors, ingénieur Paulin semble... ouais, il est là. Oui, Ingénieur... Mike, oui, pratiquement, j'ai suivi l'ingénieur Steve entrecoupé. Toi également, je n'ai pas suivi la question. J'ai un problème sérieux de connexion ici. Je ne sais pas si tu peux répondre, je peux briefer par rapport à ça. Ingénieur Paulin, on aimerait savoir en fait, en tant qu'acteur impliqué dans le numérique, quelles sont les solutions que vous avez déjà apportées aux problèmes des communautés du Kasaï, ces solutions que vous êtes en train d'entrevoir apporter aux différents problèmes du Kasaï? C'est pratiquement l'une des dernières questions que nous posons, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de la discussion. Alors là, la connexion, ouais, la connexion devient sérieusement compliquée. Les deux conférenciers ont même perdu la connexion. Alors moi, je voudrais en tout cas, peut-être pour clôturer la réunion, avant de... L'ingénieur Steve est là. Alors, je voudrais euh, demander à ceux-là qui sont déjà impliqués dans le secteur du numérique, comme les deux conférenciers l'ont dit, de faire, d'observer tout autour de nous le problème qu'il y a et de penser à comment ils peuvent apporter des solutions à ces différents problèmes. Ingénieur Paulin, vous nous captez bien? Ingénieur Paulin, vous nous suivez? Vous pouvez prendre parole? Oh là là. Alors, j'étais en train de dire que ceux-là qui ont de la passion pour le numérique ou ceux-là qui sont actifs dans ce secteur-là, à eux de voir tout autour de nous. Il y a beaucoup d'opportunités autour de nous, beaucoup de problèmes auxquels le numérique peut apporter des solutions. D'ailleurs, on a dit que le numérique peut être implémenté dans tous les secteurs, dans vraiment tous les secteurs. Les deux conférenciers l'ont dit. Alors, n'attendons pas seulement que les autorités fassent ou ne fassent pas telle chose. Commençons aussi avec ce que nous pouvons faire. On a parlé ici des logiciels qu'on a essayé de mettre en place. C'est vrai. C'est vrai, il y a des logiciels qu'on a mis en place pour la province et la province n'arrive pas jusqu'ici à s'en approprier. Mais au-delà de ça, il y a d'autres initiatives que vous pouvez mettre en place, des initiatives privées qui peuvent aider la communauté dans ce secteur. Ingénieur Paulin, vous nous captez? Oui, ça va. Je vous capte maintenant bien. Est-ce que vous aviez suivi la question qui vous a été posée, la dernière question? Je n'ai pas suivi la question. Je n'ai pas vraiment suivi la question. Oui, c'était par rapport à ce que vous avez déjà essayé de mettre en place comme initiative en tant qu'acteur du numérique. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé d'initier au Kasaï ou qu'est-ce que vous prévoyez faire
dans les secteurs du numérique au Kasaï pour apporter vous aussi une solution à la transformation de nos communautés? Oui, j'espère que c'est une très belle question. Je crois pour ceux qui me connaissent, entre autres Mike, toi tu me connais, nous avons eu à beaucoup travailler lorsque nous étions au Kasaï. On a eu à beaucoup travailler sur le problème réel du Kasaï. Deux fois, résoudre aussi certains problèmes dans certains secteurs ou certaines organisations de la place. Nous avons donné des solutions réelles et qui existent jusqu'aujourd'hui. Entre autres, nous avons résolu au problème de visibilité d'une ONGD, tout ça. Nous avons proposé aussi certaines solutions au gouvernement, mais ce qui n'a jamais été fait. Je crois que avec notre structure bel et bien qui ne fonctionne pas efficacement actuellement à Mbujimayi, parce qu'à Kinshasa, ça fonctionne déjà très bien. Nous avons eu à mettre en place beaucoup d'outils ou beaucoup de systèmes qui permettaient à résoudre certains problèmes. Allô, ingénieur Paulin? Oui, vous me suivez? Oui, oui, nous vous suivons. Ok, c'est-à-dire, nous avons été bloqués aussi comme ceux qui sont bloqués actuellement avec le même problème. Donc, nous avons trouvé de solutions. Il y a beaucoup d'inventions. Si vous allez sur notre page de Digital Bridge sur Facebook, je crois qu'il y a beaucoup d'inventions qu'on a pu mettre en place et qui n'ont jamais été considérées. C'était straight to, directement plutôt nous n'allons pas baisser les bras. On est en train de travailler, mais cette fois-ci, pour la globalité du Congo. On est en train de travailler là-dessus. Je crois, je souligne qu'il y a de formations qu'on tient ici avec de grandes entreprises. Je crois qu'il y a une formation qui commence bientôt, euh, euh, bientôt lundi avec la jeunesse, toujours pour essayer d'équiper la jeunesse avec les outils possibles du numérique. À part ça, il y a aussi beaucoup de formations en 3D printing. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de réalisations qui seront présentées dans les jours à venir. Premièrement, pour résoudre des problèmes communautaires, bon, comme nous on est ici à Kinshasa, et aussi penser pourquoi, c'est ça un peu ça. Bref, vous m'avez suivi? Alors, pour compléter, Paulin, il y a également des initiatives qui vont être mises en place au niveau de Moussouidi, conjointement avec Paulin. Ah, je n'entends rien là, en fait. Allô? Allô, Paulin, vous nous suivez? Ouais, ça va maintenant. Allô? Allô? Ça va maintenant, ok. Pour compléter, Paulin, il y a aussi des initiatives qui seront mises en place pour Moussouidi, pour les jeunes qui nous suivent, les jeunes des communautés du Kasaï. Donc, il y a chaque week-end, chaque samedi, il y a un programme d'information ou même d'information qui sera mis en place régulièrement. Nous allons échanger autour des différentes thématiques qui concernent le numérique en vue de donner les goûts à la jeunesse, donc d'amener la jeunesse à s'intéresser dans les secteurs du numérique et surtout
réfléchir et penser à des initiatives que cette jeunesse peut lancer dans ce secteur du numérique afin d'apporter des solutions aux problèmes de nos communautés. Donc, c'est un programme que je vous annonce déjà officiellement. Donc, nous serons avec Paulin presque tous les samedis avec différents sujets. Ce ne sera pas des discussions, mais cette fois, ce sera des échanges, des formations, où il aura à nous apporter des informations importantes sur certaines questions qui concernent le numérique afin de nous donner encore le goût de nous impliquer dans ce secteur. Au-delà des Paulins, nous aurons aussi d'autres initiatives. Notamment, il y a l'ingénieur Steve qui a proposé quelque chose en passant, mais nous allons faire pour concrétiser ça. On va entrer en contact avec lui pour voir dans quelle mesure nous pouvons concrétiser ça. Et cette initiative, ce sera de mener encore autour de nous des campagnes de sensibilisation, d'éducation, d'information sur la place du numérique dans la transformation de nos communautés. Ça, c'est des activités qu'on va mener en présentiel dans les différents milliers de jeunes. Alors, il y a déjà les volontaires, docteur, ingénieur Steve Ngeleka, qui sera avec nous et beaucoup d'autres personnes que nous allons aussi identifier qui vont participer à ces activités. L'objectif, c'est de faire intéresser, d'amener un grand nombre de jeunes à s'intéresser à ces secteurs porteurs d'avenir pour nos communautés. Donc, c'est un peu ça. Je tiens vraiment à nous dire merci, nous tous qui avons été là tout au long de cette discussion. Et je voudrais quand même passer la parole à nos deux conférenciers, s'ils peuvent dire leur dernier mot. Et puis, notre modérateur, Constant, il prendra aussi la parole. Notre co-modérateur, il prendra aussi la parole. Nous commençons par ingénieur Steve. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot parce que nous sommes à la fin de notre discussion du jour. Oui, Mike, merci une fois de plus de la parole que vous ne cessez de nous accorder. Si je dois dire le dernier mot, c'est de féliciter d'abord l'initiative, féliciter tout le comité de Moussou Midi, dire aussi merci au modérateur et patienter que nous soyons encore recontactés pour les prochains échanges. Nous serons toujours disponibles à l'échange. Comme nous sommes beaucoup plus dévoués à la science, nous serons toujours disponibles en cas d'invitation. Merci beaucoup de l'attention portée à notre humble personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'ingénieur Paulin s'est déconnecté. Constant, tu as quelque chose à dire, un mot de la fin? Merci beaucoup, Président Mike. Tout ce que je pouvais dire, c'est remercier d'abord notre organisation, Moussounidi Diassi, pour cette opportunité qu'elle nous offre, celle d'apprendre de la bouche des bouches des personnes qui connaissent bien cette matière qui a trait au numérique, notamment ingénieur Steve, que je remercie en passant, et ingénieur Paulin pour la disponibilité à cette heure. Quelqu'un serait peut-être là à faire autre chose, mais eux, ils ont consacré leur temps, n'est-ce pas, à un échange hautement scientifique. Et donc, nous ne pouvons que leur être reconnaissants. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, mais tout en invitant aussi les autres membres de Moussounidi et les autres, les jeunes de la communauté de Mbujimaï d'être toujours prêts à participer dans d'autres échanges qui pourront être organisés par notre organisation prochainement. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire comme mot de la fin. Je vous accorde la parole, Mike, peut-être pour le tout dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je tiens à vous remercier aussi, Constant, pour la Merci beaucoup. disponibilité. Je remercie tous ceux-là qui nous ont suivis. Il y a notamment Junior Kayembe qui s'est manifesté en commentaire, Délevé Kalala, Ebenezer, Rodis Mayombo. Il y a aussi Emmanuel Basanka et puis Clinton Bikaï. Merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, le rôle de ce que nous faisons, ce n'est pas seulement échanger. Les échanges, c'est pour nous montrer l'importance qu'il y a à agir dans les différents domaines dans lesquels nous sommes en train d'échanger. Alors après, un échange comme ça, chacun de nous, chacun qui a été sur ces discussions, chacun qui est intéressé, impliqué dans le numérique,
doit réfléchir à quelle solution il peut apporter afin de résoudre un problème qui cadrerait avec le numérique. Et lorsque chacun de nous pourra s'impliquer, que l'autre pourra faire quelque chose, c'est là que nous pourrons parler du développement ou du changement dans notre communauté. Donc, nous tenons vraiment à vous dire merci à vous tous. Et ce n'est pas vraiment la fin, car nous vous donnons d'autres rendez-vous. Déjà, ce samedi, nous serons là avec Paulin pour une discussion encore ou même une séance d'information sur une thématique qui sera choisie. En présentiel, nous serons bientôt aussi sur des activités avec notamment l'ingénieur Steve, sur des activités qui vont concerner le numérique avec l'ingénieur Steve et d'autres organisations aussi qui sont impliquées dans le numérique. En tout cas, merci beaucoup et nous vous souhaitons une excellente soirée à vous.